Caro amici della Scuola del Non Sapere, sono molto contento di presentare la mostra questa sera di questa Scuola del Non Sapere che è questa mostra all'Institut Français de Milan. Ehm, C'è un anno che abbiamo lavorato su questo concetto, ma è un concetto vecchio, un concetto che abbiamo davanti, che è un po' resuscita da due elementi, resuscita dalla Triennale di Milano, che presenta la parte più scientifica dei quali che non sappiamo oggi, ma che a priori vanno di sapere dal futuro, e la situazione politica di un, una presenza di politici che sono solamente sull'affermazione, che metta via tutte dimensioni del non sapere, che metta via tutte dimensioni di pensare, di mettere in discussione, di mettere in riflessione. E così con Susanna Ceri abbiamo pensato, dopo la vittoria dei fascisti, di annullare questo lavoro, e credo non è la buona posizione. Abbiamo deciso di mettere, perché alla fine questo lavoro è un lavoro antifasciste. Bonjour, je suis malheureusement pas avec vous aujourd'hui, et pour cause. Je suis très heureux de pouvoir participer indirectement à ce vernissage de la première phase de cette école du non-savoir. Et en effet, ça fait un an que nous travaillons à ce projet. Quand je dis nous, c'est à la fois un groupe d'enseignants, des chercheurs, des penseurs qui ont été présents notamment durant les 2 semaines de workshop en septembre à Milan, et je les remercie, et des enseignants qui ont accompagné des étudiants sur des durées plus ou moins importantes et dont nous voyons ici le résultat. L'école du non-savoir me paraît aujourd'hui peut-être encore plus justifiée qu'elle n'était à l'origine de cette idée. Et je dirais que l'origine de cette idée était un peu la triennale de Milan, où cette notion de non-savoir était fortement focalisée autour des notions scientifiques et ce que nous allons bientôt savoir, et ce qui est en train de devenir le savoir de demain. Il nous semblait intéressant de tenir compte aussi des non-savoirs qui resteraient, de ces autres situations où le non-savoir succède peut-être à la question du savoir par l'oubli, par la négation, et puis cette autre possibilité que disait Bachelard, c'est qu'il fallait aussi parfois savoir oublier ce que l'on savait pour pouvoir agir dans le non-savoir, c'est-à-dire dans la capacité de prendre je dirais la sensibilité, ce que l'on ressent mais qui n'est peut-être pas prouvé, et puis surtout le doute, c'est-à-dire ce qui ne relève pas de l'affirmatif, comme ce peut l'être à la fois par les politiciens et venant je dirais, de régimes autoritaires, qu'ils soient fascistes ou néolibéraux. Quelle est la difficulté? Et je crois que la difficulté a été grande, nous l'avons vu comme enseignants, la difficulté en un temps où chacun cherche le savoir, chacun essaye de se cramponner à ce qu'il sait et essaye de ne pas douter, d'introduire cette notion du pluriel, du peut-être, il serait possible de, et nous devons imaginer ce qu'il serait si ceci et cela.
de l'introduire au niveau pédagogique, donc dans les concepts des étudiants, et de faire un rendu conceptuel pour que cette notion-là ressorte et soit au centre d'une transmission, puisque ce qui était demandé était des panneaux pédagogiques, donc des outils de transmission, et au centre de quelque chose qui peut être encore moins directement lié à la question du non-savoir, qui est l'image, la transmission visuelle des choses, puisque toute visualisation est une certaine affirmation et remet en question bien des doutes. Donc comment visualiser ce que l'on ne sait pas, visualiser cette dimension de l'incertitude, visualiser peut-être aussi les écarts entre ce que l'on sait et ce que l'on croit savoir et ce qu'on devrait savoir, etc., etc. Ça a été un exercice je dirais, extrêmement intéressant, pédagogique et aussi difficile. Nous en voyons les résultats, je crois qu'ils sont exceptionnels. Résultat d'une première phase, puisque cette première phase a été tout d'abord une sorte de dialogue entre, je dirais, des créateurs français et des créateurs italiens, ou des institutions françaises et des institutions italiennes, en sachant que nous avons deux très belles exceptions qui montrent justement qu'on ne peut pas fixer des règles totales. C'est que nous avons l'université japono-polonaise de Varsovie, et puis nous avons nos amis de Madagascar qui sont intervenus et qui ont enrichi d'une certaine manière ce dialogue à deux. Phase 1, cette exposition qui va être montrée et qu'on est arrivé à mettre sur place malgré un budget extrêmement limité, en prenant sur nous, en prenant bien entendu sur vous tous, et je vous en remercie. Phase 1 d'une exposition qui va circuler à l'université de Florence, ceci est sûr, probablement à Rome, probablement en Sicile, mais qui surtout, à fur et à mesure, va s'enrichir, puisque nous allons faire le deuxième appel, un appel plus ouvert, un appel à toutes les écoles, je dirais, du monde, sur le modèle de cette première expérimentation, de venir contribuer, de venir apporter d'autres approches, d'autres expressions de ce non-savoir qu'il nous faut, je le dis bien, continuer de cultiver à l'avenir. Je n'en dirai pas plus parce que les discours, c'est toujours très embêtant. Et je vous salue et je vous souhaite une très bonne soirée.